Alors, donc on vient de revoir un petit peu les choses avec vous dans votre démarche pour la perte de poids. Donc vous disiez aussi que c'était vraiment important pour vous là, de mettre en place les choses. Donc pour aller dans ce sens-là, ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur un objectif, et notamment votre objectif, parce que celui qu'on tient le mieux, c'est celui qu'on se trouve aussi par soi-même. Donc de voir qu'est-ce que vous verriez faire entre aujourd'hui et notre prochain rendez-vous. Bon, c'est une bonne question. Je me suis dit, de toute façon, il faut que je reprenne la course. Donc, je reprends la course à pied. Et si vous me dites là, bah, avant, je faisais 5 sorties. Donc, je pense que 3 sorties dans la semaine, ça pourrait être pas mal. Voilà, Ok. comme ça, à chaud, je vous donne mon impression. Ouais. Ouais. Donc pour vous, clairement, c'est l'activité sportive qui pourrait primer dans le fait de vous voir remettre en place des choses. Et la course à pied, donc, que vous pratiquiez avant, à raison de 5 sorties par semaine, où c'est que vous dites, bah là, si je reprenais 3, ce serait déjà bien. Bah, il faut bien que si je veux perdre du poids, si je veux, faut que je l'ai pris parce que j'ai plus d'activité sportive. Donc, si je veux en perdre, il faut se bouger, quoi. Il n'y a pas de raison. Donc, et il faut y aller. Il faut y aller. Donc merci déjà pour cette première piste. Est-ce que vous seriez d'accord que un petit peu dans une idée d'ouvrir l'éventail, de vous partager aussi une piste qui me vient en vous écoutant? Je vous écoute. Alors, peut-être avant de vous partager cette piste, j'avais envie de vous interroger un peu sur l'idée de plaisir et de durée. Si on ajoute ces deux notions-là, justement la course à pied, le fait de reprendre la course à pied, en quoi ça peut venir nuancer peut-être votre objectif? Ouais, donc après, peut-être dans ce que vous me dites là, c'est que si faire attention quand je vais reprendre, on dit 3 fois, ouais, ok, mais attention peut-être à s'écouter. Ouais. Ouais. Peut-être à s'écouter, oui. Je pense que c'est important. À s'écouter, vous pourriez en dire un peu plus, par exemple, écouter quoi? Bah, après, écouter son corps, de se dire peut-être que si je vais un peu trop vite, puis que le premier soir j'ai vraiment du mal, parce que là j'ai parcouru, ça fait 10 mois, donc peut-être que bah, le troisième soir, voilà, si je passe, je vais faire lundi, mercredi, mettons, puis une course le samedi, ben, j'ai déjà pas couru, donc peut-être y aller doucement, et puis pour pas se dégoûter. Ouais. Donc il y aurait un levier à garder à l'esprit, c'est la progression, enfin d'y aller progressivement pour le plaisir et pour pas se dégoûter, donc pour rester dans le plaisir aussi sur la durée. Je suis d'accord. Et bien écoutez, ça va un peu dans le sens de ce que j'avais envie de vous partager, c'est-à-dire sur le fait que vous voulez reprendre l'activité physique et sportive notamment. Je me disais juste que 3 fois, là, sachant que ça fait plusieurs mois que vous faites rien sur l'activité, j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup. Donc peut-être on pourrait rajouter ça, enfin en tout cas moi c'est ce que je voulais vous partager, peut-être rajouter cette notion de vous écouter, d'être attentif aussi à votre corps, à ses ressentis, est-ce que ça reste toujours un plaisir, un peu le curseur de l'intensité pour le mettre à un endroit qui vous permettrait de durer. Voilà ce que j'aurais à en dire. Maintenant, ça c'est ma pensée, et ce qui compte, c'est ce que vous voulez en faire. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis partagé dans ce que vous me dites, parce que d'un côté, j'ai envie de perdre vite, quoi. Ouais.